بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme on vous a promis, bien sûr, l'objectif de cette séance, donc on va réserver cette séance aux lois logiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les lois logiques? Autrement dit, un rappel de cours. Et bien sûr, un exercice, comment démontrer qu'un énoncé mathématique est une loi logique. Et bien sûr, on va exploiter les lois de Morgan. On va aussi rappeler qu'appelle-t-on les lois de Morgan et quelles sont leurs utilités. Donc voilà un exercice qui est bien sûr formé par deux parties qui sont indépendants, grand A et grand B. Grand A, montrer donc P et Q de proposition, montrer que P implique Q est équivalent à P bar ou Q est une loi logique. Deuxièmement, petit A, déduire la négation de la proposition P implique Q. Petit b, donner la négation de la proposition x compris entre 1 et 3 demi. Ceci implique que x carré plus 1 compris entre 2 et 13 quarts. Grand B, elle est indépendante de la partie grand A. Résoudre R carré, le système, dans R carré, le système suivant. Valeur absolue de x, y moins 1 moins 2 est égal à 0. 2y moins 1 sur y moins 1 est égal à 3. Donc l'exercice, la partie B, pour vous montrer l'utilité, bien sûr, des lois de Morgan. Il nous aide bien sûr à résoudre un tel système. Donc on va attaquer bien sûr la solution. Donc solution. Donc on va commencer par la première question. Donc qu'appelle-t-on une loi logique? Donc un petit rappel. Une loi logique. Qu'est-ce que ça veut dire une loi logique? Donc on dispose donc tout énoncé mathématique bien sûr qui contient plusieurs propositions liées entre elles, bien sûr, par des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques sont la négation, bien sûr, la conjonction, la disjonction, l'implication et l'équivalence. Et dans le sens, bien sûr, de cet énoncé mathématique est toujours vrai, quelles que soient les propositions, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions constituant cet énoncé mathématique. Je répète, qu'est-ce que ça veut dire une loi logique? C'est un énoncé mathématique contenant plusieurs propositions liées entre elles par des connecteurs logiques et bien sûr dans le sens est vrai, quelles que soient les valeurs de vérité de ces propositions. Donc c'est ça, bien sûr, ce qu'on appelle une loi logique. Donc, en pratique, comment démontrer qu'un énoncé, un tel énoncé mathématique est une loi logique? Ce qu'on va voir, par exemple. Donc, regardez, donc là, on a un énoncé mathématique, bien sûr, contenant plusieurs propositions, P, Q et P bar, liées entre elles par des connecteurs logiques, l'implication, l'équivalence, la négation et la disjonction. Donc, on va vous montrer, bien sûr, une méthode en pratique, pour démontrer, bien sûr, qu'un tel énoncé mathématique est une loi logique. Donc, la méthode est simple. Donc, grand A, premièrement. Donc, il suffit de dresser, bien sûr, un tableau de vérité. Donc, la proposition, donc je mets dans ce tableau toutes les propositions constituant l'énoncé mathématique. Donc, on a P, on a Q, et on a, donc je vais approcher le P bar, laissons Q, puis P bar. Donc, toutes les propositions qui figurent dans l'énoncé doivent figurer dans le tableau. Donc, puis on a P implique Q, P implique Q, P implique Q, puis on a P bar au Q. Et bien sûr, la proposition, donc la plus grande proposition que je vais noter grand T, l'énoncé mathématique qui est P implique Q équivalent P bar Q donc T. Donc l'idée c'est de trouver à la fin, bien sûr, de l'énoncé mathématique T, toujours elle est vraie. C'est-à-dire la proposition T, toujours vraie. Donc si on travaille avec 0,1, on doit trouver à la fin que des 1. Si on travaille avec l'autre notation V et F, on doit trouver que des V. On va adopter bien sûr la notation 0,1. Donc, quels sont les cas possibles de deux propositions? Donc, soit que P soit vrai et Q fausse, ou bien P vrai et bien sûr et Q vrai, ou bien l'autre cas P fausse, Q fausse,
P fausse, Q vrai. Donc voilà, toujours dans deux propositions, on a 4 cas. Maintenant, on va déduire P bar. Si P est vrai, donc P bar est fausse. La même chose ici. Là, on a 1 et là, on a 1. P implique Q. P implique Q. Donc on fait attention, bien sûr, au seul cas, le 10, c'est-à-dire la première vraie et la deuxième fausse. Dans ce cas, le seul cas où P implique Q est une proposition fausse. Comme c'est le cas, le 10, donc c'est fausse. Donc le 11, donc j'ai pas le 10, donc elle est vraie. J'ai pas double 0, j'ai pas le 10, donc elle est vraie. 0, 1, vrai. Maintenant, P bar ou Q. P bar ou Q, donc elle est fausse dans un seul cas, double 0, c'est-à-dire P bar fausse et Q fausse. Donc voilà, P bar, donc 0, 0, donc on a bien sûr le 0. On n'a pas double 0, donc elle est vraie. La même chose, on a 0, 1, donc elle est vraie. Le 1, 1 est vrai. Maintenant, bien sûr, la grande proposition T. Donc T, bien sûr, on a l'équivalence. P implique Q et P bar ou Q. Donc on a vu dans le cours, l'équivalence est vraie dans deux cas. Le cas de double 0 et double 1. Autrement dit, les deux propositions ont même valeur de vérité. Donc, P implique Q, donc P implique Q, P bar ou Q. Donc, double 0, donc c'est 1, double 1, c'est 1, double 1, donc c'est 1, double 1, c'est 1. Regardez bien, toujours on a, bien sûr, la proposition T est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui constituent la proposition T. Donc, ceci prouve que T est une loi logique. Donc T est une loi logique. Est une loi logique. Donc c'est ça la méthode pratique pour, bien sûr, prouver qu'un énoncé mathématique est une loi logique. Passons maintenant à la question 2. Déduire la négation de P implique Q. Donc, ce qu'il faut retenir, bien sûr, de la question A, toujours, chaque fois que vous avez P implique Q, donc cette proposition est équivalente à P bar ou Q. C'est très important. Parmi les applications de cette loi logique, la négation. Donc, sans cette loi logique qu'on a, bien sûr, mis en évidence dans la première question, on ne peut déterminer la négation de P implique Q. Donc la méthode, c'est de transformer P implique Q et l'écrire autrement grâce à la première question et utiliser les lois de Morgan que je vais rappeler. Donc petit a, donc la négation de P implique Q, donc déterminant, P implique Q bar, c'est-à-dire la négation de P implique Q. Donc grâce à la première question, grâce à la première question, on remplace, on écrit P implique Q autrement. Donc ceci est équivalent, bien sûr, à P bar ou Q. Donc, et grâce à cette loi logique, donc on peut facilement donc déduire l'implication. Donc P implique Q bar, donc est équivalente, bien sûr, à P bar ou Q, le tout bar. Et on va utiliser, bien sûr, les lois de Morgan. Les lois de Morgan, donc quelles sont ces lois logiques qu'on appelle souvent les lois de Morgan? Donc, un rappel détaillé. Donc, voilà les lois de Morgan. Qu'il faut bien sûr apprendre, mais il ne faut pas les apprendre bêtement, il faut bien sûr les comprendre. Donc, loi de Morgan. Loi de Morgan. Donc, on dispose de 3 propositions. Donc, P, Q, QR, 3 propositions. 3 propositions. On a P et Q. Donc, P et Q bar, voilà la première loi. Donc, est équivalente à P bar et la négation de E ou Q bar. La deuxième loi, donc P ou Q, la négation est équivalente à P bar, la négation de U c'est E, Q bar. La troisième loi logique, donc P et Q ou R. Donc, dans cette proposition, donc une petite indication, bien sûr, pour se souvenir de ces deux lois de composition
3 et 4, c'est exactement on a la distributivité. On dit que la conjonction est distributive par rapport à la disjonction. C'est exactement comme la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Si vous avez A multiplié par P plus C, c'est exactement la même chose. Donc c'est A fois B, donc c'est A fois B plus A fois C. Seulement, donc à la place, bien sûr, de la multiplication, on dispose de la conjonction, et à la place, bien sûr, de plus, on a la disjonction. Donc c'est pour cela, on a dit que les lois, bien sûr, de Morgan doivent être appris, bien sûr, par l'élève, mais pas bêtement, mais avec intelligence. Donc, par analogie de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, donc cette proposition est équivalente. P et Q, P et Q, ou P et R, P et R. Comme on vient de faire avec la multiplication et l'addition. P et R. Donc, la quatrième, c'est identique. À la place, bien sûr, de la conjonction, on va placer la disjonction, et à la place de la disjonction, on va placer la conjonction. Donc, c'est équivalent, bien sûr, à P ou Q, et P ou R. Donc, ces quatre énoncés mathématiques sont des lois logiques. Donc, des lois logiques, bien sûr, qu'on nomme, bien sûr, les lois de Morgan. Loi de Morgan. Loi de Morgan. Donc, ce qu'on va utiliser, donc, on est arrivé à ce stade, la négation de P bar au Q. Donc, on va utiliser, bien sûr, la deuxième loi de Morgan. Donc, qui va nous donner facilement. Donc, ceci est équivalent. Donc, la négation de la première proposition, c'est-à-dire non P, la négation de ou devient E, Q bar. Or, la négation de la négation, c'est la proposition P. Donc, c'est P et Q bar. Et voilà, donc, on vient de déterminer l'implication. Donc, d'une manière générale, donc, il faut retenir ce résultat, mais il faut savoir le démontrer, bien sûr. P implique Q bar, c'est P, donc, c'est équivalent à P, et soit on l'écrit ET, soit on l'écrit avec l'endossier. Et Q bar. Donc, voilà. Donc, il faut, bien sûr, mémoriser la négation de P implique Q, c'est P et Q bar. Donc voilà, en ce qui concerne petit a, donc on va maintenant passer à petit b. Donner la négation de la proposition. Regardez bien, donc on dispose d'une proposition de type P implique Q. Donc on va utiliser le résultat qu'on vient de démontrer, la négation de P implique Q, c'est P et Q bar. Donc on va effacer pour libérer de l'espace. Donc, passons à la question petit b. Donc, on a nommé P la première proposition. Donc, la négation de P implique Q est équivalente à P, bien sûr, et Q bar. Et Q bar. Donc, je vais écrire le E avec le ET. Et Q bar est équivalent. Donc, P, je vais copier l'énoncé, le contenu de P. Donc, 1 inférieur ou égal à X. Inférieur ou égal à 3,5. Bien sûr, et Q bar. Et Q bar, attention, donc il y a un piège, comme on l'a précisé dans la séance précédente. Donc, il ne faut pas donner directement la négation, sinon vous allez commettre une erreur. Donc, il faut l'écrire autrement, puisque la proposition Q, c'est la conjonction de deux propositions. Donc, si on traduit, qu'est-ce que ça veut dire x carré plus 1 compris entre 2 et 13? Ça veut dire que 2 est inférieur ou égal à x carré plus 1 et x carré plus 1 est inférieur ou égal à 13 carré. La négation. Donc, si bien sûr on ne fait pas attention, donc on risque de commettre facilement des erreurs. Donc, ce sont de très bons exercices. Donc, il faut bien refaire ces exercices, bien sûr, sans regarder la solution.
Donc toujours 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3,5 et or, donc cette proposition, c'est la conjonction de deux propositions, P1 et Q1. Donc d'après les lois de Morgan, donc c'est P1 bar, si on, bien sûr, on la nomme P1, et cette proposition, on la nomme Q1. Donc la proposition, la négation de P1 et Q1, c'est P1 bar ou Q1 bar. Or, P1 bar, c'est quoi? Donc c'est 2 strictement supérieur à x carré plus 1. La négation de E ou et la négation de Q1, x carré plus 1, strictement supérieur à 13 carré. D'accord? Donc, voilà la négation. Et si on veut poursuivre, on va utiliser l'autre, bien sûr, loi de Morgan. Donc, nous aurons donc x compris entre 1, 3,5 et 2 strictement supérieur à x carré plus 1, ou x compris entre 1, 3,5 et x carré plus 1 strictement supérieur à 13 carré. Donc, voilà. Donc, les techniques, comment, bien sûr, déterminer la négation de façon générale des propositions qui s'écrivent sous la forme P implique Q. Maintenant, on va voir une autre application des lois de Morgan. Donc, comment résoudre un tel système. Bien sûr, les systèmes classiques, donc on sait comment les résoudre, soit par la méthode de substitution, soit par combinaison linéaire, soit par la méthode de Cramer, ou bien qu'on appelle souvent la méthode du déterminant. Mais ce système, bien sûr, n'a pas la forme, n'est pas du type ax plus by égale c, bien sûr, a' x plus b' y égale c'. Donc voilà, on va bien sûr résoudre ce système grâce au loi de Morgan. Donc, passons à la partie grand B. Donc, tout d'abord, le système doit être écrit autrement. Donc, on va utiliser les propriétés de la valeur absolue. Donc, c'est xy moins 1 est égal à 2. 2y, ici, c'est une équation du premier degré dont l'inconnu c'est y. Donc, on va utiliser la technique connue par tous. Donc, produit des moyens est égal produit des extrêmes. Donc, 2y moins 1 est égal 3 fois y moins 1, autrement dit 3y moins 3. Ce qui est équivalent. Donc, en utilisant la propriété de la valeur absolue bien sûr, on a déjà rappelé dans les séances précédentes. Donc, c'est xy moins 1 est égal à 2 ou xy moins 1 est égal à moins 2. Et là, bien sûr, donc je vais passer 2y à l'autre membre et moins 3 à ce membre. Donc, nous aurons 3 moins 1, c'est 2. Et bien sûr, 3y moins y. Donc, voilà la solution. Donc, maintenant, bien sûr, on va appliquer ce qu'on a appris, bien sûr, des lois de Morgan. Appelons cette proposition CP. Et là, bien sûr, c'est Q. Et cette proposition, donc on va l'appeler R. Donc, ce système sera écrit. Donc, bien sûr, c'est une étape qui est très importante. Donc, on va écrire le système P. Et l'accolade, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, représente la conjonction des deux propositions, la première et la deuxième. Donc, l'accolade sera remplacée par E. Bien sûr, Q ou R. Q ou R. Et voilà, donc on est tombé directement sur une loi de Morgan, donc qu'on connaît déjà, donc c'est P et Q grâce à la distributivité de la conjonction par rapport à la disjonction, ou P et R. Voilà le rôle, bien sûr, des lois de Morgan, donc ça nous permet, bien sûr, d'organiser, de nous donner une méthode, bien sûr, efficace et simple pour résoudre un système. Maintenant, on revient encore une fois à la notation habituelle, c'est-à-dire, on va remplacer P, donc, par sa valeur y est égal à 2, et, donc, bien sûr, il figure dans l'accolade et Q, autrement dit, xy moins 1 est égal à 2, ou je vais l'écrire tout simplement avec la notation OU. Donc, l'autre P, donc y est égal à 2, et qui figure dans l'accolade R, xy moins 1 est égal à moins 2. Donc, ce système est équivalent, donc toujours y est égal à 2, je remplace y par 2, donc 2x moins 1 est égal à 2, autrement dit 2x, je vais passer moins 1 à droite est égal à 3, ou, bien sûr, y est égal à 2, 2y, la même chose, 2y est égal à moins 2 plus 1, moins 1. Et voilà, donc, pardon, donc on va aboutir
bien sûr, aux solutions détaillées de ce système. Donc, ceci est équivalent. Donc, on va trouver deux couples. Donc, y est égal à 2 et x est égal à 3,5. Voilà le premier couple solution où y est égal à 2, y est égal à moins 1,5. Donc, ceci est équivalent que le premier couple xy est égal à 3,5, 2. Le deuxième où xy est égal de moins 1,5. Donc, ceci implique que l'ensemble de solutions de ce système est égal à deux couples. Donc, on a le couple 3,5, 2 et le couple, bien sûr, de moins 1,5. Donc, vous voyez bien l'utilité, bien sûr, des lois de Morgan. Et bien sûr, il faut que le professeur, bien sûr, fasse des exercices d'application des lois de Morgan pour que, bien sûr, l'élève voit l'utilité de ces lois de Morgan. Car si on les donne de façon abstraite, théorique, sans application, donc l'élève, bien sûr, va croire, bien sûr, que les lois de Morgan n'ont aucune application, ce qui est faux. Donc voilà, on a terminé cette séance. La séance prochaine sera bien sûr extraordinaire. On va aborder le chapitre bien sûr le plus important. On peut dire que c'est le cœur de la leçon de la logique, les raisonnements mathématiques. Et bien sûr, une bonne nouvelle pour les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. La chaîne, bien sûr, va travailler en même temps sur la logique et va commencer les ensembles. C'est-à-dire, on va faire des cours et des exercices, bien sûr, en parallèle. Mais vous savez, bien sûr, la condition exigée par la chaîne, c'est de s'abonner, bien sûr, et de partager, bien sûr, avec vos amis et vos groupes.